Le débat sur les orientations budgétaires s'inscrivait cette année dans un contexte de baisse des dotations de l'État de 4 millions d'euros. Moins de moyens donc, mais plus de besoins, puisque le nombre d'allocataires, lui, augmente. Au total, le budget du Conseil général s'élèvera en 2014, comme cette année, à 560 millions d'euros, avec un investissement maintenu à hauteur de 80 millions d'euros. Pour Frédéric Thomas, il s'agit donc d'un budget volontariste et ambitieux. Le Conseil général est la collectivité de la solidarité, donc nous renforçons cet effort-là, notamment sur l'insertion professionnelle, sur l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD et puis sur la prestation de compensation du handicap. Nous maintenons l'effort sur l'économie en maintenant l'investissement à 80 millions d'euros pour répondre aux besoins de la population en matière de services et puis aussi pour alimenter l'économie locale. Donc ce sont des orientations budgétaires volontaires, courageuses, qui sont de nature à apporter des solutions aux problèmes posés à nos concitoyens. Quid de la fiscalité ? Pour l'heure, rien n'est encore fixé, répond la majorité. Elle attend beaucoup des accords de Matignon qui fixeront le montant de la compensation versée par l'État sur les prestations sociales. Sur ces 10 millions, pour l'instant ils sont chiffrés à 10. Pendant un moment on était à 14. Et puis au fur et à mesure des négociations, c'est revenu à 10. Espérons que ça puisse être plus important. L'opposition salue le maintien de l'investissement, mais redoute une hausse importante de la fiscalité sur le foncier bâti et sur les droits de mutation qui pourraient passer d'un taux de 3,8 à 4,5 %. Une hausse de 0,7 % pour cette taxe comprise dans les frais de notaire lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Jean-Gérard Pommier évoque une overdose fiscale. Quand on fait le calcul, et je l'ai fait avec un notaire, on arrive à ce que la part départementale augmente en Indre-et-Loire pour une maison de 250 000 € vendue à 1 792 €. Voilà la réalité des chiffres. Alors que Philippe Le Breton parle de pragmatisme dans un contexte difficile, Jean-Gérard Pommier le surnomme Philippe le Fataliste. Mais Nicolas Gautreau vole au secours de son confrère socialiste en baptisant son opposant Jean-Gérard Le Contrit, suite du feuilleton mi-décembre pour le vote du budget.